Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo parle de séduction, mais pas que, et vous le comprendrez un peu plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, parlons du sujet principal, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, comment séduire la femme de sa vie, de manière générale, comment séduire, dans des dynamiques entre hommes et femmes, parce que ce sont les dynamiques que je connais, et c'est une problématique qu'il y a énormément sur les réseaux, puisqu'on voit énormément de coachs en séduction depuis des années vendre des services à des hommes qui n'arrivent pas à avoir de relations avec des femmes. On verra pourquoi et comment la compétence de séduire est liée à une autre compétence qui, elle, vous servira dans énormément de domaines de votre vie. C'est ça qu'on verra plus tard. Mais d'abord, un peu d'histoire. Revenons sur les coachs en séduction sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait des années qu'on voit pulluler des coachs en séduction, c'est-à-dire des hommes qui apprennent en général à d'autres hommes à séduire des femmes. Que ce soit de la rencontre jusqu'à le fait d'avoir une relation sexuelle avec elle, soit de se mettre en couple avec elle, quel que soit le but que l'homme veut atteindre. Et assez naturellement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas vraiment compris. Et j'ai été dans une situation d'incompréhension pendant des années. Ça a duré des années, cette incompréhension face à cette niche. Je sais très bien que les relations, c'est une niche rentable, c'est-à-dire que parler de relationnel entre les êtres humains, c'est un des grands besoins de l'être humain. Donc en gros, faire payer un service ou un accompagnement pour ça, ça fonctionne. Mais quand venait sur la table le sujet des coachs en séduction, je me demandais mais pourquoi ces personnes passent leur temps à apprendre et à théoriser quelque chose qui n'est pas théorisable en fait, quelque chose qui est naturel, quelque chose que l'on fait à l'état de nature, c'est-à-dire il y a un autre être humain qui me plaît, je vais vers cette personne, je discute, je séduis et il se passe ce qui se passe. Pendant longtemps je me disais ça, mais pourquoi vous théorisez quelque chose qu'on peut pas théoriser quoi, enfin c'est incompréhensible de vouloir apprendre à des gens un truc aussi naturel. Là était mon erreur. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour tout le monde. Je me rendais pas compte, mais à mon échelle, j'étais privilégié, on peut dire, parce que j'avais une expérience de la séduction et une expérience avec les femmes qui n'était pas négative. En d'autres termes, j'avais jamais vraiment subi de gros échecs, euh, de gros râteaux, comme on disait quand on était jeune. Et ça, évidemment, je pense que ça vient des compétences et de l'apparence que j'ai, plutôt bien soigné, plutôt beau, on va dire, hein, disons les termes, plutôt beau physique, et j'ai des traits de caractère qui, je pense, facilitent la séduction. C'est-à-dire que je parle bien, je parle facilement, j'arrive à être assez drôle en général, je suis à l'aise avec des gens que je connais pas, et du coup, je n'ai jamais sacralisé aucun être humain de manière générale, mais encore moins une femme en fait. Et ce que je comprenais pas à l'époque, c'est que tous ces gars qui avaient du mal à séduire avaient ce problème profond, et je l'ai compris en parlant à certains de ces gars, c'est que ces gars-là sacralisent les femmes. Ils voient les femmes comme quelque chose de waouh, qu'est-ce que waouh, je perds mes moyens. Erreur 404, il y a une femme, je dois lui parler, je perds mes moyens. Et c'est quelque chose que moi j'ai jamais expérimenté ça en fait. Donc je peux pas comprendre ce problème. C'est comme la niche de l'addiction à la pornographie. Pareil, c'est quelque chose que j'ai pas compris en fait. Je ne comprenais pas pourquoi des hommes faisaient des vidéos pour d'autres hommes pour leur dire que la pornographie c'est mal et tout. Parce qu'en fait, j'ai compris rétroactivement que moi j'avais pas ce problème, j'avais pas cette addiction en fait. Et c'est un vrai truc dans la vie perso de certains gars. Donc je me suis dit, ok, bon bah c'est sûrement justifié. Donc en fait, tout ça pour expliquer que je ne pouvais pas comprendre le problème puisque je ne l'avais moi-même jamais eu dans ma vie. Mais après, je me suis questionné. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que ces gars sacralisent autant les femmes? Bah, la raison, c'est que ils ont des expériences sûrement assez négatives dans la séduction, ou inexistantes, justement, passé 20 ans, 25 ans, peut-être même des fois 30, 40, je sais pas, inexistantes avec les femmes. Donc, ils en viennent à la conclusion que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Et là est mon point. Là est mon point. Si ils passent leur temps à prendre les choses autant au sérieux, ils sacralisent la chose et ils finissent par être totalement paralysés par la chose. Si jamais ils avaient eu des feedbacks positifs de la réalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient parlé à une femme,
ça s'était bien passé de manière, pas gênante et que, potentiellement ça s'était soldé par une relation avec cette personne, ils auraient jamais créé ce narratif selon lequel une femme, c'est à sacraliser, c'est compliqué, c'est inatteignable. Jamais, jamais. Et c'est mon cas, par exemple. Je ne comprenais pas, en tout cas, je ne comprenais pas ce blocage que certains hommes pouvaient avoir et je me suis rendu compte avec le temps que c'était lié à, potentiellement, des privilèges naturels que j'avais par rapport à la séduction. La vie n'est pas à prendre trop au sérieux. Arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Soyez dur avec vous-même, soyez discipliné, soyez sérieux dans votre travail, mais ne prenez pas les choses trop au sérieux au point que ces choses-là commencent à vous paralyser. Exemple, gagner de l'argent. Gagner beaucoup d'argent. C'est quelque chose que j'ai longtemps et que encore aujourd'hui il me reste des traces de ça même si j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est quelque chose que j'ai longtemps sacralisé. Quelque chose pour moi qui était inatteignable. Quelque chose qui était réservé aux autres. Quelque chose de difficile. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à considérer ça comme non difficile, comme facile du coup, et comme un dû, c'est-à-dire je fais les efforts pour donc je vais l'avoir, que ça a commencé à venir vers moi. En fait, quelque part, c'est à partir du moment où j'ai commencé à arrêter d'avoir cet état d'esprit de rareté et que j'ai commencé à vivre plus dans l'abondance par rapport à ça, que j'ai commencé à en avoir. Et notamment, les choses que j'ai faites, c'est arrêter de sacraliser l'argent que j'avais déjà et le dépenser, voir ça comme un flux et me dire que l'argent que tu dépenses, tôt ou tard, il te reviendra si évidemment il est dépensé intelligemment, il est dépensé selon un certain plan que tu as en tête. J'ai arrêté de vivre dans cet état d'esprit de restriction, de rareté. Et ce n'est pas un conseiller en séduction, je suis pas un expert en séduction, mais j'ai quand même l'impression que beaucoup de mecs se mettent la pression sur, un cas particulier de personnes qui vont rencontrer dans la rue. Genre, je peux pas aller voir cette femme-là parce que ça va être un refus et que je vais mal le vivre et tout. On s'en fout, non? Je crois, hein, on s'en fout. Et c'est pareil pour plein de trucs. C'est pareil pour plein de trucs. À partir du moment où tu arrêtes de prendre les choses trop au sérieux, et à partir du moment où tu arrêtes de sacraliser une chose, c'est là, paradoxalement, que tu commences à avoir des bons résultats dans cette chose. Alors je sais, c'est pas facile à faire, ça prend du temps, il faut déconstruire des idées reçues que tu avais déjà, il faut déconstruire une certaine identité, certaines expériences que tu as vécues, mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu arrêtes de sacraliser et tu te dis que la vie, elle est pas si sérieuse que ça, c'est là que la vie devient bonne, je te jure, life is so good. Quand tu commences à te dire que tout ça, c'est pas si sérieux, tu vois. C'est vraiment pas si sérieux. On est sur un gros bout de terre, sur un gros caillou, et on essaye tous de chercher un peu de sens à ce qu'on fait. Donc autant ne pas tout sacraliser et autant ne pas tout complexifier. En fait, les choses, elles sont basiques, en fait. Elles sont simples. Comme dirait l'autre, elles sont simples mais pas faciles. En gros, c'est simple. Le mécanisme de beaucoup de choses est simple à expliquer. Ce qui va être difficile, ça va être de battre toutes les barrières mentales et toutes les croyances limitantes que tu as par rapport à ton expérience. Parler à une fille dans la rue, si c'est fait dans le respect, encore une fois, disclaimer les amis, parler à une fille dans la rue, c'est pas difficile. Vraiment, c'est facile en fait. T'arrives à parler à n'importe qui, t'arrives à parler à ton père, à ta mère, à ton frère, ta soeur. Parler à une fille dans la rue, c'est pas difficile. À partir du moment où tu lui parles, si tu vas lui parler en mode, ok, c'est rien, tu vois, et t'es pas gênant, genre t'es pas chelou, ça va bien se passer, tu vois. Après, peut-être qu'elle a un copain, peut-être que tu lui plais pas physiquement, ça c'est autre chose. Mais juste aller lui parler et ne pas être bizarre, c'est simple. C'est simple à mettre en place, tu vois. Genre, t'y vas, t'ouvres ta bouche, tu crées un enchaînement de mots, tu lui dis, voilà, tu lui parles, et c'est pas dur, tu vois. Gagner de l'argent, c'est pareil. Les mécanismes, tu peux les décortiquer. Juste, ce qui est difficile, c'est de le faire assez et de pas le lâcher et de et d'être là même les jours où ça va pas, tu vois. De continuer à bosser même les jours où ça va pas et de dire que ça va le faire. C'est ça qui est difficile. C'est plus le long terme, cette vision long terme. Donc, ne pas sacraliser les choses, c'est une excellente manière de passer à l'action. Et je pense que la chose qui rend tout plus facile dans ce domaine, c'est-à-dire décomplexifier, ne pas sacraliser et tout, c'est se frotter au réel. C'est vraiment avoir des expériences selon lesquelles t'es capable. Juste hier, je parlais du jour où j'ai refusé de bosser avec Yomi Denzel, et je dis à un moment dans la vidéo,
j'ai aimé aller jusqu'au bout de cette expérience, même si j'ai refusé à la fin, parce que ça m'a prouvé que j'étais assez chaud, j'étais assez bon en création de contenu pour être sélectionné pour être le chef de la stratégie d'un mec aussi gros et qui met autant d'importance à sa chaîne YouTube. En fait, même si je l'ai pas fait au final, même si je suis pas allé j'ai pas fait cette mission, c'est un beau signe de la vie enfin, ça m'envoie un beau signe, tu vois. Ça m'envoie un feedback, un retour selon lequel je suis capable, je peux le faire, j'ai les compétences. Si tu vas chercher en permanence ces feedbacks, t'étends en permanence je dirais ta zone de réalité, on va dire. J'invente le terme sur le fait, mais tu vois, ta réalité, au début, elle est petite, et plus tu vas faire d'expérience, plus ta réalité va augmenter. C'est ce qui se passe notamment en voyageant beaucoup. Moi, ce que j'adore dans le voyage, c'est que ça augmente en permanence ma réalité. Ce que je ne pensais pas possible exister, ce que je pensais que des gens n'étaient pas capables de faire telle ou telle chose, bah je vois que des gens le font à l'autre bout du globe, tu vois. Étendre sa réalité, étendre sa perception de sa réalité de par ses expériences, c'est une des meilleures choses pour décomplexifier et se dire que, ok, il y a des choses qui sont possibles. C'est tout. T'as juste besoin de 3-4 fois où tu vas parler à des filles dans la rue et avoir des retours positifs pour commencer à te dire que c'est normal de faire ça, c'est ok. Et t'as pas besoin de... T'as pas besoin de termes techniques. Putain, je vous jure, pour avoir déjà entendu des gars parler de ça, de techniques de séduction, c'est ridicule. Voilà, je le dis, c'est d'un ridicule, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est ridicule de théoriser à ce point-là des trucs aussi naturels et faciles et... C'est ridicule. C'est ridicule. Alors là, je suis allé lui sortir ma phrase d'opening. Après, j'ai... Gars, à quoi tu joues là? À quoi tu joues? Redescends, tranquille. Genre, on n'est pas sur Notion là en train de faire des process. C'est naturel, tu vois. Genre, tranquille, respire. Bref, c'était ma balle perdue. Je pouvais pas faire cette vidéo sans une petite balle perdue. Ne complexifie pas les choses. La vie n'est pas si sérieuse. Augmente ta zone de réalité. Vis des expériences qui te montrent que telle ou telle chose n'est pas impossible pour pouvoir acquérir des compétences petit à petit. Et moi, je pense que c'est un, parce qu'il y a plein de secrets évidemment, c'est un des secrets du passage à l'action, c'est de pas prendre les choses trop au sérieux. J'ai l'impression de beaucoup de personnes qui réussissent, quel que soit le domaine, ont cette dose de folie et ne prennent pas les choses trop au sérieux et arrivent à simplifier des choses que beaucoup de gens voient comme complexes. Ça vaut dans les relations, le sport, la séduction, la santé en général. Ouais, les choses sont simples. La vie est trop bonne pour être trop prise au sérieux. La vie est trop bonne. Life is good. À demain.